Ici, on est à Barraqueville, au QG numéro 2. Le QG numéro 1 est à Sévrac-le-Château. Le QG numéro 2, ici, est basé sur la RN 88, l'axe reliant en Rodez à Toulouse. Ce soir, il y a encore plus de monde parce qu'il y a un marché de producteurs organisé où tous les producteurs locaux sont venus présenter leur pays, leurs produits. Les producteurs locaux qui sont solidaires, évidemment, avec les producteurs bovins, avec les éleveurs bovins. Et en même temps, c'est une façon de remercier tout le pays barraquevillois pour la gêne occasionnée à cause de ce barrage. Et on voit qu'il y a vraiment beaucoup de succès ce soir. Alors, ce barrage va être évidemment maintenu parce que nous attendons du gouvernement des annonces fortes. Aujourd'hui, il a écouté nos représentants professionnels, mais il doit convoquer une commission regroupant des éleveurs et des vétérinaires très bientôt. Et à partir de là, on attend vraiment des perspectives nouvelles pour l'élevage, à savoir un arrêt de l'abattage brutal et des négociations avec les pays partenaires pour qu'on puisse vacciner nos animaux et les expédier toujours vers l'Italie ou l'Espagne. Voilà. Donc, on peut dire que le site est maintenu. Le site est maintenu, et fortement maintenu. Les éleveurs locaux se sont prononcés à la grande majorité pour un maintien de ce site. Nous allons nous organiser pour passer des nuits, pour passer les fêtes de fin d'année ici, parce que vous savez, on a l'habitude de travailler jour et nuit, jours fériés comme semaine. Nous travaillons 70 heures par semaine en temps normal. Nous aimons nos animaux sont le prolongement de notre famille, nous les avons dans le cœur, nous les avons dans le sang. Nous passons plus de temps avec nos animaux qu'avec notre famille. Et nous prenons bien plus soin de nos animaux. Nous allons plus souvent voir le vétérinaire pour soigner nos animaux que le médecin pour nous soigner nous-mêmes. Donc vraiment, c'est le prolongement de nous-mêmes, nos troupeaux, et nous n'accepterons pas l'abattage total que préconise l'État français actuellement. Tout est dit. Et bien alors, il faut savoir que l'abattage total est un choix politique du gouvernement, parce qu'en effet, l'Organisation mondiale de la santé animale oblige chaque État d'éradiquer rapidement la maladie. Par contre, chaque État est libre de choisir la façon dont il va le faire. La façon dont Annie Genevard avait choisi de gérer cette maladie était catastrophique. Elle n'a pas porté ses fruits. Pour nous, éleveurs, seule la vaccination peut porter ses fruits. Donc c'est pour ça que nous sommes très contents qu'Annie Genevard ait été dessaisie du dossier, car une professeure de lettres n'a rien à faire en agriculture. D'ailleurs, elle a même dit elle-même qu'elle était incompétente dans le dossier. Donc nous sommes déjà très contents que ce soit M. Le Cornu qui ait repris le dossier, et on attend beaucoup de lui. On connaît tous un agriculteur, on a tous un agriculteur dans la famille, et ce qu'on a envie de vous dire, les gars, c'est battez-vous, parce que votre cause est juste. Battez-vous tant que vous pouvez le faire, parce que le jour où il n'y aura plus de paysans, il n'y aura plus de France, il n'y aura plus d'Europe. Donc battez-vous tant que vous pouvez. Merci pour tout ce que vous faites, bravo. Merci à vous. Bravo les gars.